Vous avez sûrement déjà ressenti cette frustration. Vous payez pour un abonnement à 100 mégas, mais quand vous téléchargez un jeu ou un film, le compteur affiche péniblement 12 mégas par seconde. Est-ce une arnaque? Pas tout à fait. Pour comprendre l'évolution de l'Internet, il faut d'abord briser le plus grand mythe marketing de l'histoire de la tech. La différence entre le bit et le byte, ou l'octet. Imaginez que le bit est une petite bille et le byte est une boîte qui contient 8 billes. Les opérateurs affichent toujours la vitesse en billes individuelles, bits, parce que le chiffre est plus gros et impressionnant. Mais votre ordinateur, lui, compte en boîtes, bytes. Donc, pour connaître votre vitesse réelle de téléchargement, vous devez toujours diviser le chiffre de votre contrat par 8. Si vous avez 400 mégas, vous téléchargez en réalité à 50 mégaoctets par seconde. Maintenant que les bases sont posées, remontons le temps. Tout a commencé dans les années 90 avec le dial-up. C'était une époque héroïque où Internet squattait littéralement votre ligne téléphonique. Le concept était fou. Transformer des données numériques en sons stridents pour les faire voyager sur des câbles en cuivre conçus pour la voix. La vitesse maximale, 56 kilobits par seconde. Pour vous donner une idée, à cette vitesse, télécharger une photo de haute qualité prenait 10 minutes. Et le pire, si votre mère décrochait le téléphone dans la cuisine, votre connexion sautait instantanément. C'était un Internet de la patience limité par les lois physiques du signal analogique. Fin des années 90, la révolution ADSL arrive. Le secret? Utiliser différentes fréquences sur le même câble en cuivre. Les basses fréquences pour la voix, les hautes pour la data. Résultat, on pouvait enfin surfer et téléphoner en même temps. C'est aussi l'apparition de l'asymétrie, vous téléchargez beaucoup plus vite que vous n'envoyez upload. Pourquoi? Parce que les ingénieurs savaient qu'on consomme plus de contenu qu'on en crée. Le câble coaxial, celui de la télé, est aussi entré dans la danse, offrant des vitesses encore plus stables, mais avec un bémol. Vous partagiez la connexion avec tout votre voisinage. Si tout le quartier regardait Netflix en même temps, votre vitesse s'effondrait. Aujourd'hui, nous vivons l'ère de la fibre optique. Oubliez l'électricité et le cuivre. Ici, on utilise des impulsions de lumière qui voyagent dans des fils de verre aussi fins qu'un cheveu. La lumière va vite, ne chauffe pas et ne perd pas de force sur de longues distances. Avec la fibre, on atteint le gigabit, 1000 mégas. On peut enfin avoir des vitesses symétriques, envoyer un fichier aussi vite qu'on le reçoit. C'est ce qui permet aujourd'hui le streaming en 4K, le cloud gaming et le télétravail sans lag. La fibre n'est pas juste une amélioration, c'est un changement total de technologie. Et demain, on parle déjà de Wi-Fi 7 et de 5G millimétrique. Mais dans les laboratoires, des chercheurs ont réussi à transmettre des pétabits par seconde. C'est une vitesse qui permettrait de télécharger l'intégralité de Netflix en moins d'1 seconde. L'Internet de demain ne sera plus une question de chargement, mais une présence instantanée. On est passé d'un petit tuyau qui goûte à une cascade géante d'informations. Alors, dites-moi en commentaire, quel a été votre premier modem? Et quelle vitesse avez-vous aujourd'hui? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour ne pas rater le prochain épisode sur les composants PC. Ciao!